Pas le temps de tergiverser avec les playoffs, ça enchaîne ce soir avec à nouveau 3 matchs. Je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes pronostics pour cette journée du 21 avril. Bienvenue à tous, ça enchaîne avec un beau programme aujourd'hui. Minnesota va essayer de prendre l'avantage face à Memphis. Le Jazz va aussi essayer de prendre les devants face aux Mavericks. Et enfin, dos au mur, les Nuggets doivent éviter le sweep et essayer de remporter un match à domicile face aux Warriors. Cette vidéo va être constituée comme d'habitude. Première partie, les résultats des pronostics de la dernière émission. Deuxième partie, les analyses et les pronos du jour. Et enfin, en troisième partie, les performances joueurs. Si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions et recevez une notification dès que la vidéo est en ligne. Likez la vidéo, j'espère qu'on va taper plus de 100 likes sur cette vidéo, ça permet de aider à référencer la chaîne et aider un maximum de parieurs. Laissez en commentaire évidemment vos pronostics aussi, faut pas parler après les matchs, faut annoncer avant évidemment, donc partagez vos pronostics dans les commentaires et si vous pensez que cette vidéo peut aider certains de vos amis parieurs, n'hésitez pas à leur partager. Alors qui suis-je? Je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et principalement sur les handicaps depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion des paris sportifs. Je suis fondateur de basket-pronostic.com et vous pouvez retrouver tous mes pronostics sur le site. Si la législation vous le permet dans votre pays, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker au monde et le plus fiable, Asian Connect. Ça va vous permettre d'accéder à de meilleures cotes et d'augmenter vos gains sans augmenter vos mises. Donc ça c'est très très important, c'est le bookmaker des parieurs professionnels puisque c'est le seul bookmaker au monde qui ne limite pas les parieurs gagnants. Si vous voulez un compte, c'est très simple, dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire Asian Connect à remplir, plus un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, on le fait ensemble et dans tous les cas vous serez contacté sur WhatsApp par un membre de l'équipe d'Asian Connect en français si vous avez la moindre difficulté. Et si vous voulez progresser dans les paris sportifs, vous avez 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. C'est une formation gratuite dont déjà 1500 parieurs sont déjà inscrits à cette formation. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours et je vous explique comment je détermine un handicap, comment j'analyse, comment je mets en place une stratégie, les outils, les sites que je peux utiliser. Bref, si vous voulez vous inscrire à cette formation gratuite, vous avez le lien dans la description. Rejoignez aussi le Telegram, 2800 parieurs sont sur le channel, vous aurez du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, quelques pronostics PLT, des sondages, des alertes. Bref, toutes les nouveautés autour de Dorado, le lien est aussi dans la description. Partons sur les résultats de la nuit dernière avec Boston qui mène 2-0 dans la série face à Brooklyn, qui remonte 17 points de retard face aux Nets. Les Nets qui ont craqué totalement dans le 4e carton face à une énorme défense de Boston. On avait conseillé dans la dernière émission le under 226,5 points à 952 qui est passé. Les Raptors qui s'incline après prolongation sur un tir au buzzer de Joel Embiid, 104 à 101 et sont menés à présent 3-0. Ça sent pas bon pour les Raptors puisqu'aucune équipe dans l'histoire de l'NBA a pu remonter un 3-0. Et les Bucks qui perdent l'avantage du terrain et qui perdent aussi Middleton dans la rencontre avec une victoire des Bulls 114 à 110 à Milwaukee. On avait conseillé Chicago Bulls plus 10 à 1,943 qui est aussi passé. Attention, je vais vous partager des conseils, des préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Gérez bien vos mises, misez toujours de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, ne misez pas en combiné, ce que je propose, plus vous mettez des matchs dans un combiné, moins la probabilité que ce combiné à de passer augmente.
Et je vous invite à jouer tout en simple, à gérer bien vos mises, à miser de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est très très important si vous voulez rester dans le game le plus longtemps possible. Gérez bien votre money management et sachez que l'ensemble de mes pronostics, que ce soit en NBA, ceux que je joue personnellement et sur plus de 25 championnats, sont sur basket-pronostic.com. Le lien est dans la description si vous voulez rejoindre le club privé. Allez, on y va sur le premier match. Les Wolves qui reçoivent Memphis avec un score potentiel 113 à 112 en faveur des Grizzlies. Ne vous fiez pas au score potentiel puisque mon algorithme qui me permet de créer ce score n'est pas totalement au point. Et on a un match qui peut partir dans tous les sens complètement. Et ça peut partir du côté des Wolves, ça peut partir du côté des Grizzlies parce que c'est deux équipes qui courent, qui bombardent. On devrait avoir un match avec pas mal d'actions qui peut clairement partir dans tous les sens. Et je pense que pour moi, Minnesota a un coup à jouer dans cette série. Peut-être pas dans ce match-là, mais dans cette série. Pour moi, je le dis et je me suis fait quelques ennemis sur les réseaux sociaux, Memphis étant sur régime depuis le début de la saison. Ce n'est pas une équipe qui va aller en finale de conférence, ce n'est pas une équipe qui va gagner le titre. D'ailleurs, parmi ceux qui sont dans le top 4 ou top 3, c'est l'équipe la moins favorite selon les bookmakers. Donc c'est bien qu'il y a une raison. Les bookmakers se font des milliards d'euros chaque année de chiffre d'affaires. Je pense pas qu'ils soient à côté de la plaque à mettre Memphis parmi les moins favoris, et je suis complètement d'accord avec eux. Memphis est en danger dans cette série, il va falloir absolument gagner un match à Minnesota. Certes, le collectif semble plus installé du côté des Grizzlies. Le talent, pour moi, il est beaucoup plus du côté des Wolves. Il n'y a même pas photo entre Karl Anthony Towns, Anthony Edwards et D'Angelo Russell. Pour moi, ces trois joueurs-là sont pas les trois meilleurs de la série puisqu'il y a Ja Morant de l'autre côté, mais à côté de Ja Morant, il y a qui? Vous avez des bons joueurs, mais pas des joueurs qui vont vous permettre de step up. Pour moi, l'équipe de Memphis a atteint son plafond, elle ne peut pas progresser, elle ne peut pas mieux jouer, elle ne peut pas aller plus haut que ce qu'elle est en train de faire cette saison. Donc pour moi, il y a danger, c'est pas un déplacement facile. D'ailleurs, le score potentiel 113 à 112 est un match très serré. Les Grizzlies sont très légers favoris. Je crois que l'handicap est de -1 ou -1,5. C'est exactement l'écart du score potentiel. Pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Pour moi, et match qui peut partir dans les deux sens. Memphis peut très bien surfer sur sa dynamique de la saison et gagner là-bas, récupérer l'avantage du terrain. Comme les Wolves peuvent très bien rentrer dans leur tête et les faire douter. C'est pas une équipe en plus, comme je vous l'ai dit, qui a de l'expérience. Donc moi, je suis pas non plus ultra enflammé par les Grizzlies. Je suis pas non plus un hater des Grizzlies. Je kiffe comment ils jouent, etc. On parle betting, on parle investissement, on parle value bet. J'ai pas le sentiment que Memphis dans ses playoffs ira jusqu'au bout. Donc, et je pense pas que Minnesota ça largement sur le papier en dessous de Memphis. En début de saison, je pense que les deux équipes se valaient. Si on regarde les effectifs sur le papier, on oublie tout ce qui s'est passé. Même en plus, Minnesota a vraiment progressé après le All-Star Game. Donc ce Minnesota-là, rien à envier pour moi à cette équipe des Grizzlies. Donc un beau no-bet. Deuxième match. Bon, j'ai mis no-bet en préférence. Je vous avoue que j'ai une préférence sur le Jazz uniquement si Luka Doncic n'est pas là. Uniquement. Parce que si Luka Doncic est là, déjà à voir, parce qu'on peut voir qu'il est incertain, à voir s'il est à combien de pourcents, est-ce qu'il est à 50%, 90%, 70%, quel niveau il va être, est-ce qu'il va être en forme, est-ce qu'ils vont le forcer à le faire jouer, est-ce qu'en fait il aura récupéré de sa blessure? Je sais pas, moi je pense pas qu'il sera à 100% s'il joue, puisque sinon tu l'aurais fait jouer dans le game 2 s'il était pas loin de reprendre, hein. Le match 2 était il y a 2 jours, hein. Donc bon, qu'il soit récupéré à 100% en 2 jours, bon, on est en playoff, on n'est pas en saison régulière, donc voilà, pour moi, le Jazz part favori logiquement à domicile et devrait s'imposer
à la maison pour prendre l'avantage dans cette série, mais il faut que Luka Doncic ne soit pas là, ou s'il est là, ne pas être à 100%. Donc j'ai mis préférence no bet puisqu'il faut attendre l'information Luka Doncic, mais en tout cas sinon préférence sur le Jazz, qui, attention quand même, malgré tout, le Jazz n'a pas quand même rassuré dans cette série, dans les 2 matchs à Dallas. Ils ont galéré le premier, ils ont perdu le deuxième en ayant mené dans le 4e quart-temps. Après, je crois que la cote est autour de 1,40 du côté du Jazz à la maison. Si Luka est pas là, je pense que c'est intéressant. Et enfin, le dernier match, pareil, no bet pour moi dans cette rencontre. Les Warriors, certes, dominent cette série, a gagné 2 fois facilement à Golden State, mais regardez un petit peu le match de Toronto hier. C'est jamais facile déjà de mettre un 3-0. C'est encore moins facile de mettre un sweep parce que tu te déplaces derrière à l'extérieur. Il faut que tu mettes les ingrédients, l'équipe joue sa dernière chance, il y a une petite aussi part de relâchement potentiellement aussi, parce que tu as déjà fait le taf à la maison et finalement tu n'es plus trop dans l'urgence de gagner, c'est l'adversaire qui est dans l'urgence. Denver a fait une belle saison, je pense qu'en plus si on compare avec Philadelphie c'est pas mal, je pense pas que les Warriors soient largement plus forts que Philly. Et je pense pas que Denver soit largement moins fort que Toronto. Donc à partir du moment où Toronto était à rien hier de gagner, je pense que Denver est capable de prendre au moins un match à la maison. Les stats nous disent que le score potentiel sera de 110 à 109 en faveur des Warriors, qui partent logiquement favoris puisqu'ils sont plus forts. Pareil, l'handicap est de moins 1,5, moins 2 peut-être en faveur de Golden State. Les bookmakers estiment que le match va être très serré. Est-ce que c'est un spot pour jouer les Warriors de ce soir? Je pense pas que ce soit le cas. Le spot est plus à jouer Denver, mais est-ce qu'il y a value sur les Nuggets? Pour moi non, la cote est plutôt bien placée. Donc pour moi, il n'y a rien à faire pour cette nuit en termes de pronostics sur les différentes rencontres. Voilà, on garde la bankroll au chaud, c'est pas grave. S'il n'y a pas forcément de pronostics, comme je vous dis, le seul bet potentiel qui serait intéressant pour moi cette nuit serait Utah, si Luka Doncic est pas là. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous si vous avez repéré des choses, est-ce que vous êtes plutôt d'accord, est-ce que la carte vous enflamme, dites-moi en commentaire, et on va pouvoir passer sur les joueurs avec hier une petite soirée un peu rougeâtre, hein, comme on peut le dire, avec 3 conseils qui sont pas passés, hein. On peut pas faire des 100%, hein. Ceux qui pensent que le 100% de réussite, le 100% safe est possible dans les paris sportifs, la preuve que non. On est transparent et c'est pour ça que Dorado est présent depuis plus de 10 ans sur les différents réseaux sociaux, puisqu'il y a de la transparence, on ne cache rien, et voilà, un beau 0 sur 3 comme on aime le dire, enfin qu'on n'aime pas le dire. On manque de la réussite, on manque de réussite. Il est à 2 passes, notre ami Vucevic, fin du 3e quart-temps, il lui en manque qu'une. James Harden finit à 20 points je crois, il a 6 fautes, il joue pas la prolongation, je crois qu'il rate des lancers francs à la fin de mémoire, il a pas été encore à droit mais on échoue encore à rien, donc Vucevic et comment il s'appelle, Harden, ça se joue à que dalle. On peut très bien faire 2 sur 2 sur ces 2 bêtes là dans un autre contexte, dans un autre scénar. Et puis Embiid il finit à 2 passes, malgré la prolongation il ne fait pas 3 passes, il y a eu les opportunités pour faire les 3 passes, sauf que quand il les a fait, ses coéquipiers ont raté. Donc voilà, les passes ça dépend aussi des autres, et si les autres mettent pas quand tu fais une passe, il n'y a pas de passe décisive tout simplement. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça. On a déjà fait des 3 sur 3, donc on en refera d'autres, et ça sera pas le dernier 0 sur 3 non plus qu'on va conseiller. Donc c'est toujours important d'avoir un money management. Ça sert à rien d'être en PLS parce que vous avez perdu quelques bêtes, si vous êtes en PLS parce que vous misez beaucoup trop. Normalement, le money management, il est en place, il est carré, il est là pour justement supporter des différents bad runs, des mauvaises soirées, etc. C'est la base du pari sportif, c'est la base de tout investissement, hein, pas uniquement dans les paris sportifs, à la bourse, dans les crypto-monnaies. Il faut un money management qui soit solide, il ne faut pas être trop agressif, etc. Et c'est important de le rappeler à chaque fois dans ces différentes vidéos, parce que vous êtes nombreux à débuter dans les paris sportifs, et il y a tous les jours des gens qui ont 18 ans qui se mettent dans les paris sportifs, et il faut
faut les éduquer. Donc voilà, donc ce soir on a pas non plus une grosse map niveau performance joueur. D'habitude j'en prends 3, là j'en ai sélectionné 2 et bon, on va dire que j'ai un petit peu forcé le choix sur ces 2 joueurs là qui m'emballent pas plus que ça, dans le sens où Jaren Jackson Jr. pour moi est un bon joueur mais trop irrégulier. Il est capable de faire de très bons matchs comme être transparent, c'est mieux cette année. Il tourne qu'à une passe par match, son cut est à 0,5, donc logiquement s'il reste dans sa moyenne ça devrait passer. La cote est pas folle, 1,48, donc c'est ce qui me gêne un peu. Encore la cote serait un peu plus haute, ok, ça vaudrait un peu le coup. Là elle est quand même un peu basse pour un joueur qui est assez irrégulier, qui tourne qu'à une passe par match, donc c'est assez peut-être risqué. Donc je suis pas fan de ce joueur là, je trouve un peu surcoté, mais c'est mon point de vue. Et puis Rudy Gobert over 1,5 contre, pareil, s'il reste dans sa moyenne, je crois qu'il tourne à 2,1 contre par match, je crois que je l'ai mis juste en dessous. Donc s'il reste dans sa moyenne ça passe aussi, mais bon il est capable il peut faire que un tir, que un contre, il peut aussi avoir des foul trouble parce que quand tu comptes tu prends des risques de faire des fautes et voilà. Donc et puis Rudy Gobert, et malgré le fait que bon il fasse pas mal de comptes, je crois que c'est un des meilleurs contreurs, c'est pas le meilleur contreur de la NBA, il est surtout là pour gêner les tirs, pour dévier voilà, faire un peu peur aux attaquants, et ils essayent un truc pour essayer d'éviter le contre et du coup ils ratent. C'est pour ça je crois que Rudy Gobert c'est un des meilleurs contreurs, ou du moins dissuadeurs de la NBA, puisqu'il change les trajectoires des tirs par sa présence. Donc ça c'est un impact défensif assez important. Je pense qu'il fera un contre au moins dans le match. Minimum, c'est assez rare qu'il fasse 0 contre quand même dans le match. Il est capable d'en faire 5 aussi, 4, 5 par match. Donc voilà pour les 2 performances joueurs que j'ai à vous proposer, à vous conseiller. Je vous rappelle que c'est pas ma spécialité, que je les mets dans les vidéos parce que vous me l'a beaucoup demandé, mais c'est pas un type de pari dont je porte plus d'importance que ça. Moi je regarde un petit peu les cuts qui sont proposés, dès qu'il y a un truc qui me choque je vais un peu approfondir au niveau de l'analyse, et puis si je trouve que ça semble plutôt pas mal, je vous le mets dans la vidéo, mais en tout cas c'est pas, je préfère le préciser quand même pour les personnes qui nous regardent, c'est pas ma spécialité, comme je vous l'ai dit dans Qui suis-je, ma spécialité sont plus sur les handicaps, voilà. Donc voilà un petit peu pour les performances joueurs. Dites-moi vous si vous êtes enflammé par ces 2 bêtes là, est-ce que vous avez repéré d'autres joueurs, dites-moi dans les commentaires, et voilà quoi, tout simplement. Donc faites-moi part de vos avis dans les commentaires, et pour tous ceux qui le souhaitent et qui souhaitent suivre mes pronostics sur plus de 25 championnats à travers le monde, pas seulement NBA, je vous donne rendez-vous sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description si vous souhaitez rejoindre le club. Et enfin, si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, et moi-même, on est 4000 sur le Discord pour échanger sur le foot, vos analyses tennis, vos analyses rugby, basket, etc. Quelques petits challenges pour vous faire progresser, des conseils, des tutos. N'hésitez pas aussi à le rejoindre. C'est un forum 2.0, un grand chat, et le lien est dans la description si vous voulez nous rejoindre et échanger sur les différentes cartes, suivre les différentes rencontres tous ensemble. Donc voilà les amis, bonne chance à tous pour vos pronostics, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.